comprenez un peu. Donc la première femme, si elle était stérile, elle pouvait donner sa servante ou bien sa petite soeur à son mari. Que prends ma petite soeur, tu vas faire des enfants avec elle et son premier ou ses deux premiers enfants seront mes enfants et le reste sera pour vous. C'est ce que nos coutumes avaient créé. Donc la femme avait l'autorité de donner au mari. C'était aussi le concubinage parce que la femme qu'on donnait, on ne la dotait pas. On ne faisait pas les vœux des fiançailles. Cette femme-là aussi qui partait en concubinage, elle pouvait aussi être vierge. Elle pouvait être vierge. Maintenant, troisième, il y avait aussi, c'était pour parler au problème de stérilité ou au problème, je disais, pardon, deuxième toujours, le problème de stérilité ou le problème, par exemple, de la non-satisfaction sexuelle. Une femme qui se rendait compte, par exemple, à cause de son âge, elle ne supporte plus, hein, vous voyez les pressions, tourne-toi, viens ici, mets-toi à gauche, soulève, tourne. Il y a des femmes qui ne supportent plus ça. Avec le travail des champs, avec les responsabilités, elle ne supporte plus, le corps est déjà fatigué, le sexe ne lui dit plus rien. Donc quand elle voyait que son mari n'était plus satisfait sexuellement, elle pouvait prendre parmi ses servantes aussi, ses petites sœurs, confier à son mari pour dire, moi je ne peux plus te satisfaire sexuellement, prends ma fille. C'était une concubine. C'est pourquoi moi, le chocolat qui vous parle, j'ai des concubines. Des concubines. C'est pourquoi vous allez voir par exemple, pour ceux qui lisent la Bible, vous allez voir que David, par exemple, il avait 200 femmes et 300 concubines. Vous allez voir, par exemple, Salomon, il avait 700 femmes et 300 concubines. Vous allez voir le fils de Salomon, Roboam, il avait 18 femmes et 60 concubines. Concubines. Donc, le concubinage, c'est un mariage. Maintenant, la troisième chose qui permettait d'officialiser le concubinage, est-ce que vous comprenez? Et donc, c'était l'âge du mariage. Par exemple, il y a des gens dans des sociétés, comme je vous ai dit d'entrée de jeu, qu'il y a des sociétés où la femme ne devait pas atteindre un âge sans être mariée. Vous voyez un peu? C'est-à-dire que il y avait des âges qui étaient fixés en fonction des sociétés, hein, les sociétés ivoiriennes, les sociétés maliennes. Je pense qu'au Gabon, c'était 15 ans. Hein, dans nos sociétés ancestrales gabonaises, la femme ne devait pas dépasser 15 ans si elle n'était pas mariée. C'est pourquoi vous allez voir la plupart de nos grand-mères, elles se sont mariées en 14 ans, 15 ans. Je dis les vraies grand-mères, pas les pimbèches, les bordels qui sont sur TikTok là. Les vraies grand-mères, les grand-mères des années 50, 60. Elles sont parties en mariage à 15 ans, pas vos petites grand-mères là, les nouvelles grand-mères là, des vraies pétasses. Ces grand-mères là, des années 95, 2000, ça ne sont pas des grand-mères, ça sont des putes. Donc, comment est-ce qu'on appelle ça? L'âge du mariage, par exemple, ici au Gabon, ne devait pas dépasser 15 ans. Si tu dépassais 15 ans sans être marié, on devait commencer à se questionner. Elle a quel problème? Est-ce qu'elle a un esprit? Est-ce que... Et donc, si tu atteignais, par exemple, 20 ans, 21 ans sans être marié, même si tu étais vierge, on devait te donner à un homme en concubinage. Et donc, c'est le père de la fille qui décidait d'aller voir un jeune homme pour dire, bon, jeune homme, oui, moi je sens que ma fille là, elle est vierge, elle a atteint... parce que c'était, voilà, ce type de mariage, généralement, c'était pour pallier au problème de la laideur. Parce que vous savez qu'il y a des femmes qui sont vilaines hein, dans les sociétés. Il y a des femmes vilaines. Ça, je vous dis. Hein. C'est vrai que bon, on va dire, oh non, mais Choco, comment tu peux parler comme ça et tout et tout. C'est la discrimination. Non, c'est pas la discrimination. C'est une réalité. Il y a des hommes qui sont vilains. Il y a des hommes qui... Des bons vilains. Il est horrible. C'est-à-dire que tu vois... Et ce sont les punitions des péchés qu'il a fait dans la vie antérieure. Certainement, dans sa vie, avant d'être réincarné dans le corps-là, il était dans un corps assez beau. Et il a commis beaucoup de dégâts dans cette vie antérieure. Et c'est pourquoi quand il sort de ce corps à travers la mort, il cherche maintenant un autre spermatozoïde où il va s'incarner. Généralement, Dieu l'envoie dans un spermatozoïde qui est vilain et il est vraiment vilain. Et il y a des femmes aussi comme ça. Voilà, généralement ça s'explique par la vie antérieure, les péchés que tu as commis dans la vie antérieure. Et quand tu étais belle, par exemple, quand vous voyez les bordels là, vous voyez par exemple, tu as une fille, parce qu'en Afrique, hein, en Afrique surtout, dans les pays de l'Afrique, bête là, l'Afrique centrale, la Côte d'Ivoire, quand une fille est métisse, elle se croit la plus belle. Voilà, elle vient sur TikTok là, et elle s'appelle, je crois, voilà, tu vas voir, oh, Blanche Bapounou, oh, la Blanche Bakota, oh non, des petites donc elle joue au blaze, oh non, voilà. Donc, les dégâts qu'elle va faire dans cette vie-là, quand elle va mourir, on va l'envoyer dans un autre corps où elle sera horrible, vilaine.
Donc, c'était pour pallier au problème de la laideur. Parce qu'il y a des pères qui voyaient leur fille, les enfants, la fille est là, 15 ans, personne ne prend. 17 ans, personne ne prend. Donc, lui-même, le père, c'est que, ah non, ma fille, elle est trop vilaine. À cette allure-là, elle ne va jamais à la mariage. Donc, on donnait cette femme-là à quelqu'un. Voilà. Pour qu'une femme qui est vilaine, on la donne en concubinage. Voilà. Donc, on ne dote pas les femmes, on la donnait en concubinage, on ne payait pas la dot ni les fiançailles parce qu'elle était vilaine. Et les ancêtres aussi, eux, ils voyaient. Hein? C'est comme même dans votre Bible, les chrétiens là. Vous allez voir Jacob. Hein? Jacob ne voulait pas prendre Léa, pourquoi? Parce que Léa était vilaine. Elle avait les yeux tordus. C'est ce que la Bible dit. Et on dit Rachel, elle était belle de figure. Si je mens, les chrétiens vont témoigner ici. Les chrétiens vont témoigner. C'est pourquoi Jacob, il est parti, il a dit non, moi je prends Rachel. Et Laban, connaissant les traditions africaines, il a dit non, tu ne peux pas prendre la petite sœur avant la grande sœur. Tu dois d'abord cogner la grande sœur, après tu vas récupérer la petite sœur. Il a fait 14 ans pour avoir ça, la femme. Parce qu'il a d'abord pris, le vieux l'a trompé, il a d'abord pris la grande sœur. Mais la grande sœur, pourquoi il ne voulait pas de la grande sœur? Parce qu'elle était vilaine, elle avait les yeux louches. Voilà. Elle avait les yeux louches, elle était vilaine. Elle n'avait pas le bodge. Mais Rachel, elle était belle de figure. C'est ce que leur Bible dit. La Bible dit, Rachel était belle de figure. Elle avait un bon corps, elle avait un beau cul, Rachel. Voilà. Donc Jacob, il aimait les culs. Jacob, il aimait les culs. Voilà. C'est pourquoi Rachel lui a même donné, Léa lui a même donné Bila. Bila, c'était la servante de Léa. Et comme Léa n'arrivait plus à faire les rapports sexuels à cause de l'âge, elle a donné à Jacob. Et Jacob a pédé Bila, sa ménagère. Voilà, il a pédé la ménagère. Et son fils Ruben, qui avait le même âge que la ménagère, là, Ruben aussi a cogné la ménagère. C'est pourquoi Jacob avait maudit Ruben. Je vous dis que dans la Bible, il y a toute une saleté, c'est-à-dire qu'une famille de maudits, la famille israélienne. Donc, c'était le concubinage. Donc, si on remarquait que la fille avait un certain âge, personne ne la prenait en mariage. Je prends l'exemple de la Bible. Par exemple, Léa. Hein? Léa, personne ne pouvait la prendre en mariage. Si Jacob n'était pas venu, qui devait la prendre? Personne, parce qu'elle était vilaine. Voilà. C'est pourquoi vous devez faire des enfants. Vous devez vous préparer pour faire des enfants. Les enfants doivent sortir bien. Des beaux enfants comme le chocolat propre. Vraiment beau, pas des vilains là qui sortent là, des pasteurs. Il y a un pasteur là, j'ai vu une bouille horrible. La bouille est horrible, froissée là, le visage amer. Un vrai couillon, bouge ton cul là. Donc, ensuite, c'était ça. Le concubinage, c'est une forme de mariage. Dernière forme de mariage, c'était ce qu'on appelait le mariage par reprise. Mariage par reprise, c'était un mariage. Supposons moi, j'ai un frère, j'ai un grand frère. Et ça c'est pratique. Les Blancs sont venus tout gaspiller. On doit restaurer. Restaurez-moi le Sisiba. Je vais restaurer ça. Supposons j'ai un grand frère. Le grand frère, c'est le Gobelin. Hein? J'ai un grand frère. Il a sa femme. Maintenant, il décède. Quand il décède, il a payé la dot à sa femme. Quand il décède, cette femme-là ne devait pas rester célibataire parce qu'elle avait notre dot. Et qu'est-ce qu'on devait faire? Moi, le petit frère, puisque mon grand frère décède, quand il décède, moi je deviens l'aîné. Qu'est-ce que je dois faire? Pour ne pas, je deviens l'aîné et je bénéficie de tous ses biens, y compris les femmes qu'il avait. C'est ce qu'on appelait le mariage par reprise. Donc, la femme là ne devait pas rester célibataire. J'allais la reprendre comme ma femme pour continuer à donner des enfants à mon frère. Parce que les enfants que je devais donner, mettre au monde là, spirituellement, ce sont les enfants de mon frère. C'est pourquoi l'enfant, ce n'est pas l'enfant naturel. Quand on dit tel c'est mon enfant, ce n'est pas un enfant naturel. L'enfant le plus important, c'est l'enfant spirituel. Nos anciens faisaient ça. Vous allez voir, on nous disait, tu dois donner une postérité à ton frère parce qu'il est décédé. Mais en réalité, tu vois, c'est toi qui montes sur la femme de ton frère. C'est toi qui jouis. Ce sont ton spermatozoïde et son ovule qui se mélangent, tout ça là. Si on voit bien, en réalité, ce n'est pas l'enfant de ton frère, c'est ton enfant. Mais la tradition disait que c'était l'enfant de ton frère parce que spirituellement, cette femme-là était liée à ton frère jusqu'à sa mort, jusqu'à l'éternité. Et comme toi, tu as le même sang que son frère, en faisant des enfants avec elle, tu donnais une progéniture à ton frère. Et ces enfants-là n'étaient pas tes enfants, c'était les enfants de ton frère. Et c'est pourquoi même si tu la prenais pour femme, toi-même tu devais aussi prendre ta femme pour faire tes propres enfants. Ce que je vous enseigne, c'est la haute spiritualité africaine.
Un chrétien ne peut pas écouter ça, sinon il va se déshabiller nu. Il sera nu ici, il va écouter. Parce que c'est ça là, l'enseignement que je donne là, c'est une folie pour les chrétiens. C'est une folie, oh, mes frères et sœurs. Donc ensuite, c'était ça, le mariage par reprise. La femme là, on ne payait plus la dot. On ne faisait plus de promesses. Donc c'était une femme, le mari décède, le petit frère ou le grand frère pouvait récupérer. Ou bien l'oncle décède, j'ai récupéré sa femme. C'était comme ça. Voici les 4 types de mariage que nous avons dans notre culture africaine. Et l'un de ces mariages-là est valable. Ça veut dire que je peux, si je paye seulement la dot, je suis marié. Si j'accomplis seulement un vœu de fiançailles, je suis marié. Si on me donne une femme par concubinage pour des raisons d'âge ou pour des raisons de laideur, on me donne une femme, je suis marié. Si je récupère la femme de mon frère qui avait été marié et il est décédé, sa femme est restée, je la récupère, je suis marié.